L'Association pour l'insertion des albinos du Mali, SIAM, a été créée en juin 2009 et a commencé ses activités en mars 2010. Elle a pour objectif assurer la prise en charge des maladies de la peau, assister les albinos dans la recherche des crèmes solaires, organiser des consultations ophtalmologiques et offrir des verres correcteurs en vue de faciliter l'insertion des élèves atteints d'albinisme dans la vie scolaire. Promouvoir l'épanouissement des albinos en facilitant leur insertion dans la vie active à travers le financement d'activités génératrices de revenus, organiser des ateliers de formation et de sensibilisation sur l'albinisme avec l'appui des professionnels de la santé. Dans le cadre de ces activités, la SIAM, en partenariat avec le Centre national d'appui à la lutte contre la maladie, CNAM, et la Fondation Pierre Fabre, a effectué du 14 avril au 5 mai 2018 une mission de prévention, de dépistage de tumeurs cancéreuses, de soins et distribution des crèmes solaires aux albinos. Cette mission, composée de 2 dermatologues pour la prise en charge sur place, a sillonné 6 villes du Mali, à savoir Yélimane, Kay, Kita, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Les activités de cette mission, menées par le docteur Mamadou Gassama et le docteur Mamadou Koné, tous deux du service de dermatologie de la CNAM, se sont articulées autour de l'accueil, c'est la réception des albinos et à travers l'interrogatoire, évaluer le niveau de connaissance de chaque albinos sur l'albinisme et la photoprotection. La consultation, c'est l'examen général sur le plan dermatologique à la recherche de liaisons suspectes, précancéreuses et cancéreuses. La distribution de crèmes solaires, prodiguer des soins et conseils pour prévenir l'apparition de toute liaison dermatologique liée à l'exposition soleil et à la distribution des crèmes solaires. Bon, en fait, c'est cette crème solaire qu'on leur a remis et la crème solaire qui a été fabriquée avec l'appui de la Fondation Pierre Fabre et l'association SIAM, qui nous donne ces crèmes et qu'on distribue ça aux albinos pour leur protection contre les rayons solaires et qui est donnée gratuitement. Le traitement et les interventions chirurgicales. Traiter chaque maladie en fonction des pathologies dermatologiques diagnostiquées. On peut enlever les effilés, mais les crèmes protecteurs protègent contre l'apparition des nouvelles lésions. Okay. Mais les lésions présentes, maintenant, ils seront enlevées avec l'azote liquide. Et c'est grâce à l'azote liquide qu'on va essayer de décaper ces lésions noires sur le visage. Mais ces crèmes solaires-là ne peuvent pas le faire, mais ils te protègent pour qu'il n'y ait pas d'autres lésions, des nouvelles lésions. Cette mission a permis de mettre en exergue, une fois de plus, les difficultés auxquelles les albinos sont confrontés. Ces difficultés sont d'ordre social, économique et sanitaire. Il a abandonné les études à cause de la vision. Il ne parvient plus à étudier à cause de la vision qui devient floue. Et maintenant, il est en train de faire de maçonnerie et des travaux sans pète aussi, quoi. Cultivateur, sous le soleil, il n'y a pas de protection. Donc, pour étudier, ça demande un moyen pour acheter les verres et puis pour la protection aussi. Donc, dans la brousse, ce n'est pas tout facile d'étudier parce qu'ils n'accordent pas beaucoup d'importance aux études aussi. Et puis, il y a le moyen aussi qui manque.
Je suis Joseph Traoré. Je fais partie des membres de l'unité de fabrication des crèmes solaires. C'est ici le laboratoire. Comme vous voyez, l'unité de fabrication des crèmes anti-solaires fabriquées par la SIAM en commun avec le CNAM. Donc c'est ici le laboratoire. Donc vous voyez même des photos qui montrent les dégâts causés par le soleil à défaut des crèmes anti-solaires. Ouais, c'est ici le laboratoire. Les crèmes solaires distribuées gratuitement aux albinos sont produites par les membres de l'association Solidarité pour l'insertion des albinos du Mali, SIAM, avec le soutien de ses partenaires CNAM qui héberge le laboratoire et la fondation Pierre Fabre qui finance la production. Et je lance quand même un appel à tous les albinos vraiment d'aller s'inscrire, d'aller se faire connaître au niveau de leur association pour avoir le crème, parce que le crème a beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que ça évite qu'un albinos ne soit pas atteint de maladies comme le cancer qui est inguérissable, beaucoup de choses. Donc vraiment, et on a pas mal des albinos maintenant qu'on connaisse qui sont décédés pour ça. Et vraiment, ça fait pitié. On a eu la chance d'avoir une unité de fabrication et on fabrique. Donc pour l'avoir facilement, il faut être enregistré maintenant. Voilà. L'association a beaucoup apporté vraiment son aide sur le rapport de vie, les qualités de la population albinos, avec le soutien de la fondation Pierre Fabre qui n'a ménagé aucun effort pour leur donner vraiment l'octroyer et les matériels nécessaires pour la prise en charge de ces albinos en donnant les crèmes solaires gratuitement et des petites prises en charge, que ce soit le côté dermato-chirurgical que l'association fait en aide en rapport bien sûr avec la fondation Pierre Fabre. Ça a beaucoup donné et ça a beaucoup changé la vie de ces albinos-là. Bon, la fondation Pierre Fabre, elle soutient des projets au Mali depuis plus de 10 ans. Et depuis 2015, elle soutient des projets de dermatologie tropicale, projet de télédermatologie et aussi un projet de soutien aux personnes atteintes d'albinisme. Et c'est dans ce cadre qu'elle soutient depuis 2016 l'association Solidarité et Insertion pour les albinos du Mali. Dans le cadre de ce soutien, elle apporte un support pour l'information, la sensibilisation, pour la fabrication et la distribution des crèmes solaires et pour la prise en charge médicale des patients. Le bilan de la mission initiée par la SIAM avec ses partenaires est positif. Plus de 287 personnes atteintes d'albinisme ont été consultées dans les villes de Yélimane, Kay, Kita, Koulikoro, Ségou et Sikasso. 310 pots d'écran solaire ainsi que des médicaments et des consommables médicaux tels que compresses, bétadine, Ipafix, etc. ont été remis. 6 interventions chirurgicales, dont 3 biopsies, exérès pour examens anatomo-pathologiques ont été effectués. Malgré ce bilan encourageant, il faudra noter que beaucoup reste encore à faire et surtout une intervention plus concrète des autorités politiques et administratives dans les domaines de la protection et d'assistance multiforme aux albinos du Mali.